Chers fidèles du Christ, amis croyants, au cœur de notre parcours spirituel du Carême, qui nous conduit à la suite de Jésus jusqu'à sa résurrection d'entre les morts, nous célébrons des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui arrive comme un temps favorable que Dieu nous donne. Ce don, nous le recevons aujourd'hui à l'école de la jeune fille de Nazareth, Marie, qui s'est engagée ainsi devant l'ange Gabriel. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Bien-aimés jeunes gens, filles et garçons, vous êtes l'avenir de l'Église et de la société dans nos différents pays. Le Seigneur vous déclare, à travers sa parole que nous avons écoutée dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que je fais une chose nouvelle. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Autrefois, au temps du grand leader que fut Moïse, Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage du Pharaon en ouvrant un chemin dans la mer Rouge, un sentier dans les eaux puissantes. C'était le temps de l'Exode, de la sortie d'Égypte, qui permit au peuple de Dieu de vivre l'expérience transformatrice du désert en y accueillant les leçons du Seigneur. Bien plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu était à nouveau éprouvé durement, conduit de force en captivité à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Mais Dieu, qui corrige son peuple de ses égarements sans jamais l'abandonner, va mettre fin à cette expérience douloureuse en annonçant l'ouverture d'un chemin de libération à travers le désert de Syrie. Ce désert sera comme parcouru par un fleuve, suivant les différents points d'eau qui vont jalonner le chemin du retour d'exil. Ces points d'eau, comme des oasis de bonheur, seront autant de signes de bénédiction de la part du Seigneur Dieu, qui veille sur son peuple éprouvé et fatigué. Chers amis, comme autrefois le peuple de Dieu, nous nous inscrivons avec notre héritage dans une histoire, celle de notre temps, de nos pays et de nos sociétés. Alors, quelle pourrait être pour nous l'actualité de cette annonce prophétique de libération telle que nous l'avons entendue dans la première lecture? Les jeunes d'aujourd'hui éprouvent une grande inquiétude par rapport à leur avenir. Ils se demandent comment se former valablement pour trouver ou créer un emploi qui leur permettra de vivre décemment, qui leur permettra d'être utiles à leurs proches et même de fonder une famille. Ces jeunes s'interrogent sur la manière de réussir leur vie et de satisfaire leurs aspirations les plus légitimes. Confrontés à de multiples difficultés et à de nombreuses embûches, ils se demandent aussi comment les affronter.
Avec réalisme, admirons et encourageons la combativité des jeunes qui ne baissent pas les bras, des jeunes qui nourrissent l'ambition non seulement de s'en sortir, mais même de s'épanouir au service de leur pays et de la société. Ces jeunes, dans la diversité de leur situation, ont toutefois besoin d'être aidés, encadrés, soutenus, formés. Et nous réussirons notre développement sûrement si nous faisons le pari de mieux prendre en compte la frange jeune, aussi bien au niveau des pouvoirs publics et des acteurs privés, comme cela nous a été rappelé récemment, qu'au niveau des familles, des associations, et pourquoi pas aussi au niveau des églises et des mosquées. Devant certains drames que vivent des jeunes gens, garçons et filles, comment ne pas rêver de voir revenir dans leurs pays respectifs, comme les exilés d'autrefois, tous ces jeunes migrants africains, prisonniers du désert du Sahara et de ses environs, des jeunes à qui nous devons pouvoir offrir de réelles alternatives dans leur terroir. Comment ne pas rêver de migration régulière qui passe par des voies normales et légales pour sauver, protéger et promouvoir le don précieux de la vie humaine? Comment mettre fin à notre silence coupable devant toutes les atrocités et les souffrances que subissent tant de jeunes qui, de guerre lasse, quittent nos pays pour partir à l'aventure, poussés par ce qu'on dit de la réussite de ceux qui sont partis, manipulés et mis sous pression par des familles qui les invitent à avoir du diom, ou soudoyés par des passeurs sans scrupules qui vivent de la misère des autres. Que devons-nous, que pouvons-nous faire devant l'océan qui engloutit encore tant de vies humaines africaines, comme au temps de l'esclavage sur la route des Amériques? Chers amis, lorsque Dieu annonce la fin de l'esclavage en Égypte ou de la captivité à Babylone, il fait pour son peuple un pari sur l'avenir afin de promouvoir l'humain. Il fait un pari sur la beauté de la vie qui va de pair avec la liberté, la dignité et le bonheur retrouvé. Confions donc à Dieu, maître du temps et de l'histoire, tous ces jeunes en mal de vivre, et demandons à Dieu d'inspirer et de soutenir tous ceux qui, par leur responsabilité et leur pouvoir de décision, ont la possibilité de contribuer à l'amélioration de la situation des jeunes dans nos différents pays. Avec les jeunes eux-mêmes, travaillons ensemble à leur épargner les souffrances inimaginables de la migration clandestine, et ceci en nous investissant à mieux assurer leur avenir chez nous par un système scolaire encore plus rigoureux et moins perturbé, avec des programmes diversifiés et performants, que les jeunes puissent aussi bénéficier de filières de formation qui mettent en valeur leur savoir-faire pratique dans des métiers adaptés à nos réalités. Consoler,
consolez mon peuple, dit votre Dieu. Que cet appel divin nous mobilise au service de notre jeunesse, pour son bien, pour celui de nos pays, de nos familles, de nos communautés, et que la croix victorieuse du Christ nous accompagne sur le chemin de la restauration de notre dignité. Hier, quel merveilleux événement! Je voudrais saluer les organisateurs de ce JMJ et les remercier d'avoir eu cette idée de convoyer par bateau, avec le concours de la marine, la croix de JMJ jusqu'à Popenguine. Cette croix que nous avons accueillie hier sur la plage de Ndayan avec une allégresse incroyable. Je disais à monsieur le maire hier que cet événement va apporter beaucoup de grâce dans sa commune. Applaudissez la croix de Jésus. Yàlla la tànn jógal fabal sa croix te jublu fa la borom bi yebal. Chantons ensemble. La page d'évangile de ce 5e dimanche de Carême nous rapporte un fait divers qui pourrait bien figurer dans les ragots de nos journaux. Il ajoute simplement ces scribes et ces pharisiens, des notables religieux qui, pour piéger Jésus, exposent devant lui une femme qu'ils accusent d'être une pécheresse. Or, cette violence sociale que des personnes respectables font subir à une femme dont on ne dit rien sur son complice va permettre à Jésus d'adopter une stratégie percutante pour nous donner une bonne leçon d'examen de conscience. En présence de la femme et de ses accusateurs, comme s'il était préoccupé par autre chose, Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire sur la terre? Saint Jérôme proposait qu'il écrivait les péchés des accusateurs, mais il aurait dû prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir le faire. Il y en a qui pensent qu'il citait peut-être un texte d'Isaïe, de Jérémie, qui dit « Les péchés des hommes seront écrits sur la terre ». En fait, je crois, en écrivant sur la terre, Jésus se donnait plutôt du temps et de la distance par rapport aux accusateurs pour mieux leur répondre, mais aussi et surtout pour leur donner le temps
de mesurer leurs responsabilités. D'après l'évangéliste, les accusateurs n'arrêtent pas d'insister. On persistait à interroger Jésus. Alors il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Entre les deux phases d'écriture sur la terre, cette terre d'où l'homme a été tiré où il va retourner, cette terre qui est aussi le lieu et le théâtre de l'existence humaine, les accusateurs doivent se situer à la lumière de la parole de Dieu. Et de fait, le résultat ne se fait pas attendre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. C'était comme qui dirait la débandade, le sauve-qui-peut des accusateurs qui se sentent eux-mêmes tout d'un coup démasqués. Quant à la femme accusée, Jésus lui reconnaît et lui redonne sa dignité. Il lui parle comme à une personne en l'interrogeant. « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Il permet à cette femme de s'exprimer et de répondre « Personne, Seigneur. » Et il la libère à travers ces paroles pleines de miséricorde. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » En agissant ainsi, Jésus ouvre à cette femme une porte sur l'avenir pour une vie nouvelle, sur le chemin du pardon reçu et l'appel à la conversion. Chers amis, cette femme pécheresse représente en réalité le peuple de Dieu que nous sommes, car Dieu a fait alliance avec nous. Il s'est engagé vis-à-vis de nous en ces termes: je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Mais ne sommes-nous pas vis-à-vis de ce Dieu comme une épouse infidèle? Notre péché, qui peut se manifester de diverses manières, dans l'idolâtrie, dans l'impiété, dans des comportements immoraux et déviants, notre péché constitue une rupture de notre alliance avec Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne se décourage pas malgré nos infidélités. Il chemine avec nous. Il nous éduque. Il nous invite à la conversion. Il nous invite à la purification de notre cœur. Il nous pardonne. Comme au temps du prophète Osée, il nous redit: mon épouse infidèle, je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse, dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. C'est de cette tendresse de Dieu que Jésus est le missionnaire au nom du Père qu'il a envoyé. Car comme Jésus le dit lui-même à Nicodème, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. En méditant sur le cas de la femme pécheresse, dans la page d'évangile de ce jour, comment ne pas penser à cette autre femme, la mère du Sauveur et notre mère, qui nous est donnée comme modèle de disponibilité à la volonté de Dieu
dans sa réponse à l'ange Gabriel: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Telle est la réponse de Marie au projet de Dieu sur elle. Son attitude m'a rappelé cette invocation qu'on adresse à Marie dans les litanies mariales. On lui dit « Arche d'alliance ». Mais pourquoi une telle invocation? À l'origine, l'arche d'alliance que Moïse avait fait faire et orner suivant des instructions divines strictes et précises. Cette arche d'alliance était une sorte de grande caisse en bois qui contenait les tables de la loi du décalogue reçue par Moïse sur la montagne. Cette arche était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple et le signe de sa protection. Cette arche, c'était comme un tabernacle, une sorte de sanctuaire mobile que l'on transportait à certaines occasions, comme à la guerre ou dans le cadre de processions religieuses. C'était donc un objet religieux important. Que dire alors de la Vierge Marie, cette femme choisie par Dieu? N'est-elle pas le tabernacle du Dieu vivant? Cette arche d'alliance unique en qui le Verbe de Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous, n'a-t-elle pas accepté de coopérer avec Dieu tout au long de sa vie, en cheminant dans l'obéissance de la foi? Et admirons cette jeune femme Marie qui se hâte sur les montagnes de Judée pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Elle est porteuse en elle du Verbe de Dieu comme un sanctuaire mobile. Elle vit une relation unique avec Dieu. Et Élisabeth ne s'y trompe pas lorsqu'elle déclare: comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Chers amis, je vous le dis franchement, ne vous laissez pas intimider par ceux qui disent que nous adorons Marie. Nous n'adorons pas la Vierge Marie, elle n'est pas une déesse. Mais la relation que Marie a avec Dieu, aucun être humain ne l'a, parce que c'est en elle que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Le pape François écrit: personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. Choisie pour être la mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par l'amour du Père pour être l'arche d'alliance entre Dieu et les hommes. Bien-aimés de Jésus-Christ, et vous, enfants de Marie, la Vierge de lumière, la mère du Verbe incarné, marche auprès de nous. Elle nous enseigne à dire oui au Seigneur dans la foi et la confiance. Elle nous apprend à chanter les merveilles de Dieu avec reconnaissance, dans la louange, dans l'action de grâce. Elle nous apprend comment accueillir et ruminer la parole de Dieu qui doit se frayer un chemin en nous pour nous former, nous transformer. Par sa présence maternelle à nos côtés, elle nous arme de courage dans nos difficultés pour porter notre croix à la suite de Jésus, dans l'endurance, la persévérance et la fidélité.
Elle nous donne l'exemple de la communion dans la prière avec les disciples du Christ réunis au Cénacle pour que l'Esprit de Dieu se répande sur nous et nous envoie tous en mission. Comme disciples du Christ, nous sommes tous appelés par la grâce de notre baptême à vivre comme des arches d'alliance, comme des tabernacles du Dieu vivant, pour le porter au monde d'aujourd'hui. Et je voudrais que vous reteniez ce terme. Nous sommes tous appelés à être des théophores, c'est-à-dire porteurs de Dieu. Peuple de prophètes, nous sommes porteurs de l'évangile du salut, la parole de vérité révélée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout homme a droit à cet évangile. Que cette nécessité nous presse pour proclamer l'évangile en le vivant et en l'annonçant avec courage et détermination. Peuple de prêtres, investis de la grâce des sacrements, nous sommes porteurs de l'Eucharistie, pain rompu pour le monde. Cette Eucharistie, écrit le pape Benoît XVI dans Afriché Mounous, fait de nous des consanguins du Christ. C'est le même sang du Christ qui circule dans nos veines. Parce que le Christ est le grand frère de la multitude que nous formons. Nous devons donc vivre comme tels, en nous efforçant d'être disponibles à la volonté du Seigneur comme Marie. Peuple de rois, nous sommes des serviteurs à l'école du Christ et de Marie. Marie s'est définie comme la servante du Seigneur pour marquer son adhésion totale à la volonté de Dieu. Quant à Jésus, en s'incarnant dans la vie des hommes, il a renoncé à être traité à l'égal de Dieu, comme dit l'hymne aux Philippiens. Il a pris la condition de serviteur, jusqu'à laver les pieds de ses disciples la veille de sa mort. Son geste, qui rappelle le devoir d'hospitalité dans la tradition orientale, ce geste est également le témoignage de son esprit d'humilité dans l'exercice de son autorité. À la suite de Jésus serviteur, et en nous inspirant de l'exemple de Marie, nous sommes porteurs du service de la charité envers nos frères et nos sœurs dans nos différents milieux de vie. Dans le Christ, le prochain doit être pour moi comme un sacrement de Dieu qui m'appelle à vivre l'amour de charité, une charité active, inventive, qui réponde aux nécessités du temps et du milieu. Un tel programme suppose que nous soyons enracinés dans le Christ, à l'exemple de l'apôtre Paul, qui a préféré échanger tout son passé pour une seule valeur, la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il disait que notre seule fierté soit la croix du Christ. C'est par là que je voudrais terminer. Nous faisons souvent le signe de la croix. Nous nous signons le front au nom du Père, parce que nous voulons attester que c'est Dieu qui est notre Père, que nous lui ressemblons, que c'est lui qui nous donne identité. C'est pourquoi nous touchons notre front au nom du Père. Nous touchons notre poitrine au nom de Jésus, son Fils, parce que nous voulons que les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, nous les ayons vis-à-vis de notre Père pour faire sa volonté. Et nous touchons nos épaules au nom de l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide à porter les fardeaux de chaque jour. Que cette connaissance de Jésus-Christ, dans la confession de l'amour trinitaire, nous accompagne tout au long de notre vie
que la croix de Jésus soit notre fierté. C'est pourquoi, en vous demandant d'être debout, je voudrais qu'on chante « Victoire, tu régneras ».